donne des autres. Regardez, champignon. C'est un joli pochoir à l'Emmanuel, hein, je pense. Bravo. Pour moi, la ruche, c'est notre travail. Et je suis fière de moi quand je suis arrivée. Couture, moi, la ruche, c'est mon truc. Voilà, et c'est grâce aussi à Karine. Et c'est grâce à tout le monde. Et c'est grâce à mes parents aussi. Alors la ruche, c'est un atelier d'artisanat où travaillent ensemble des personnes porteuses ou non d'un handicap. Que ce soit de la peinture sur porcelaine, de la peinture sur bois, en passant par de la couture, de la broderie. On est là pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour partager des choses ensemble. Il n'y a pas de faux semblants, on est là de manière très naturelle et très spontanée. Ce qui ressort à la ruche, c'est qu'il y a énormément de bienveillance les unes vis-à-vis des autres, qu'on soit handicapé ou qu'on ne soit pas handicapé. Il y a toujours cette ambiance d'amitié. Sinon, c'est pas mal ce que tu as fait, Anne-Emmanuelle. Hein, je suis contente, tu as fait des progrès. L'origine de la ruche, c'est la volonté de quelques parents de jeunes femmes trisomiques essentiellement, ou avec un handicap mental, de les réunir pour qu'elles puissent exercer leur talent et leur capacité artistique et manuelle. Donc nous nous sommes réunis avec ces jeunes femmes d'une façon très informelle et puis au bout de quelques mois, nous avons formalisé. Nous avons créé ensuite une association, les Amis de la Ruche, qui nous a permis entre autres de faire 2 ventes par an où nous vendons les produits et les objets fabriqués à l'atelier. Et le produit de cette vente nous permet de salarier la responsable de l'atelier et d'acheter le matériel et de couvrir les frais. En fait, mes motivations pour venir à la ruche, c'est qu'au départ, quand tous mes enfants sont retrouvés à l'école, je me suis dit que c'était sympa de faire partie d'un atelier, de faire du bricolage. La peinture sur bois, je connaissais un petit peu, j'aimais bien. Et le faire avec des personnes handicapées, ça donnait une dimension peut-être plus humaine, plus profonde, plutôt que de simplement se faire plaisir en allant bricoler. On évite de plonger le pinceau au fond de la térébenthine parce que dans le récipient, tu as de la peinture, d'accord ? Pourquoi est-ce que je viens à la ruche? Parce que j'aime la peinture sur porcelaine et que j'aime partager en fait ma passion. Et en fait parce que je sens une joie de vivre des jeunes femmes, il y a vraiment une amitié très forte qui se développe et puis je suis fière de ce qu'elles font. Ce qui est intéressant, c'est de faire valoir, de mettre en valeur en fait nos qualités, nos talents. Cette amitié qui nous lie est un révélateur des talents. On ne peut être que vrai, on est face à nos limites. C'est ce qui me plaît à la ruche, c'est de voir que c'est en vérité. Il n'y a pas de faux fuyant, on se montre tel qu'on est, on partage et c'est ce qui me plaît. Le regard que je porte sur le handicap, en fait, j'ai pas vraiment l'impression qu'elles sont handicapées, en tout cas pas plus que les autres. Pour moi, on est toutes pareilles. Elles sont normales, sauf qu'elles sont handicapées. Mais le regard que je porte sur elles n'est pas vraiment différent. C'est juste la joie d'être ensemble. C'est sûr que de temps en temps, elles ont des fragilités, mais que d'autres personnes peuvent avoir aussi. En fait, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir changé mon regard sur les handicapés. Simplement, je les connais mieux, comme on connaît des amis quand on fait connaissance. Le handicap, je sais que c'est très dur à y rentrer. On n'y va pas spontanément, ça fait mal. Ça fait mal, on a plutôt envie de fuir. Et voir la spontanéité des personnes qui le sont, leur joie de vivre, mais franchement, ça vous donne de la force. On a envie de se battre quand on voit tous les obstacles qu'elles surmontent pour arriver à vivre et à être rayonnantes. Ça nous stimule. Qui dit handicap dit forcément limitation de moyens physiques, psychologiques, psychiques. En fait, on voit un aspect plutôt triste de la vie. Or là, franchement, c'est pas du tout triste. On a une expression de joie, de gaieté et même d'humour. Quand on voit en pleine concentration, en plein silence, parce qu'elles sont très attentives à ce qu'elles font, parce qu'elles sont concentrées, oui, et bien tout d'un coup on entend une phrase « Oh, l'amour !» Je trouve ça extraordinaire parce que ça nous fait éclater de rire. Alors qu'en fait ça tombe à plat, mais ça nous recentre. Non, j'aime beaucoup venir à la ruche. Je suis très contente. En fait, en venant ici, on se décentre forcément, mais comme dans toute amitié,
On a un échange, on partage, on évoque nos expériences, nos joies, nos peines. Et puis, en fait, on pourrait dire, de par ce que je vis à la maison avec le handicap de notre enfant, d'un de nos garçons, on pourrait dire que j'ai les mêmes à la maison, ça va, que je vais saturer, que je vais plus en pouvoir. C'est étonnant de me voir ici, et en fait, non, parce que les filles m'apportent un regard, m'améliorent le regard que je peux avoir sur mon fils. Merci les filles d'ailleurs, il faudra que je leur dise. En venant ici, on a un rapport au temps totalement différent. On n'est pas dans l'efficacité, on n'est pas dans la rentabilité, on est dans la joie, le plaisir de faire quelque chose. On est dans un autre monde et ça fait du bien. Non, c'est une cure de thérapie que je conseille à tout le monde. With a moo moo here and a moo moo there, here moo there, everywhere. Moo 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 MacDonald at the farm. Alors on a de beaux restes encore, hein. D'abord, on a vraiment un temps à chaque atelier vraiment de retrouvailles entre amis. Et ensuite, on a 2 heures pour le déjeuner, sachant qu'au moment du déjeuner, on a aussi un temps de repos qui nous paraît important parce que des jeunes femmes handicapées ont besoin de se reposer pour pouvoir être plus concentrées après. Et c'est quand même des ateliers qui demandent aussi de la concentration. C'est un choix de notre part d'avoir cherché un local au cœur de Versailles pour que nous soyons vraiment dans le quartier, visibles, et non pas à l'extérieur pour ne pas marginaliser vu leurs différences. En plus, cet endroit, nous sommes dans un local à l'octroi, hébergé par la ville de Versailles, permet aux jeunes femmes de venir d'une façon autonome, en train, en bus, à pied, et de vivre vraiment au cœur du quartier de Porchefontaine. Elles sont maintenant connues et la différence, je pense, ne se voit plus et les gens ont l'habitude de les voir circuler dans le quartier. C'est vrai qu'au début, quand les personnes sont arrivées, il y avait des personnes qui étaient qui ne connaissaient pas forcément le handicap et qui étaient un peu craintives de se dire comment je vais pouvoir aborder ces jeunes femmes handicapées. Et en fait, c'est vrai que très vite, elles en étaient presque émues aux larmes, même pour certaines, elles en pleuraient en disant « mais c'est fou comme elles ont un abord vrai à la vie ». L'entraide qui existe dans cet atelier, les capacités de chacune et ces relations d'amitié font qu'avec ce climat de confiance, il y a vraiment aussi un progrès dans les réalisations des objets, mais également un progrès dans les comportements des uns et des autres. Donc voilà, ce progrès fait que chacune aussi est fière de ce qu'elle peut faire, est fière de son travail, est fière de ce qu'elle est devenue, qu'elle soit handicapée ou non. Parce qu'on arrive aussi en disant j'ai envie de faire quelque chose de mes 10 doigts, mais je ne connais pas grand-chose. Et finalement, au bout de quelques années, on se rend compte qu'on a vraiment acquis des techniques propres à chaque atelier. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé cet atelier, pour qu'on puisse créer de belles choses et en être fiers, en particulier au moment des ventes qui sont organisées dans l'année, où là, chacune est fière de ce qu'elle a fait et ne reçoit en plus souvent que des compliments. Donc à ce moment-là, je pense que la reconnaissance est là et la dignité de chaque personne, qu'elle soit handicapée ou pas, est reconnue. Pour moi, c'est mon travail. J'aime bien parce que je suis à l'aise, parce que j'ai un rapport à un projet, de vivre avec les filles. Et j'aime bien surtout les amis de la ruche. J'écoute bien leur consigne. Je fais un effort sur ça. J'aime beaucoup cette ruche parce que j'aime bien toutes les activités et ça me plaît. Le regard qu'a porté la ruche sur Anne-Emmanuelle m'a ouvert et m'a montré des choses très positives, alors que moi, personnellement, je me focalisais toujours sur les aspects négatifs. On n'avait pas tout vu et notre regard change sur le monde du handicap. On voit que ces personnes sont des personnes à part entière et qu'elles réagissent et qu'elles vivent les mêmes choses que nous, mais elles les expriment différemment. Pour elles, il leur faut un cadre très paisible pour les rassurer. Et à partir du moment où elles sont dans un cadre où il y a de la bienveillance et où on les met en valeur, elles prennent confiance, elles sont rassurées et elles donnent vraiment le meilleur d'elles-mêmes. Clotilde est très heureuse de venir à la ruche. Je crois d'abord parce qu'elle y retrouve des amis et parce qu'elle va y fabriquer de beaux objets. Elle va pouvoir créer quelque chose de beau. Et ça, pour elle, c'est très important. Elle se sent comprise,
elle est motivée, elle est également entraînée vers le mieux, je dirais, c'est-à-dire qu'elle peut progresser, on lui propose une structure dans laquelle elle va à la fois pouvoir s'épanouir elle-même et en même temps être encadrée dans une certaine discipline, ce qui est très important aussi. Elle est sollicitée pour progresser, aussi bien sur le plan technique, parce qu'on voit très bien qu'en 6 ans, il y a eu une énorme progression dans la finesse du geste, mais également pour progresser sur le plan humain, c'est-à-dire arriver à respecter les horaires, respecter les autres, mieux communiquer. La fréquentation de la ruche apporte sûrement à Anne-Emmanuelle une grande ouverture, une ouverture sur les autres. Elle avait tendance un petit peu à se replier sur elle-même. Et donc le fait de vivre cette communauté, on va dire cette petite communauté entre elles avec les accompagnatrices, c'est quelque chose qui l'ouvre. Et nous, on a vu une différence parce que les personnes qui sont valides les regardent pour elles-mêmes. Et on ne fait pas la différence. Là, c'est vraiment une coopération. Et du coup, elles se sentent valorisées. Et du coup, ça, c'est vraiment une grande joie pour nous de voir la qualité du travail et la qualité de la relation. La ruche, c'est de revoir toutes tes amies, toutes tes filles, et puis le repas de midi. Depuis la ruche, j'ai beaucoup progressé. J'ai beaucoup progressé pour la peinture en porcelaine et la peinture sur bois. À la ruche, ce qui me plaît, c'est de penser bien travailler et de faire des belles choses. Belles choses, que ce soit très net, sans bavure. Je suis très touchée par les témoignages des personnes qui viennent avec ces personnes handicapées et qui nous disent beaucoup recevoir d'elles. Je pense particulièrement à une personne qui m'avait dit un jour lors d'une vente cette demi-journée hebdomadaire est pour moi le vrai moment du ressourcement de ma semaine. Elles ont vraiment besoin inconsciemment de sentir qu'on accepte leurs limites. Il ne faut pas les pousser au-delà, sinon elles sont perdues. En fait, les personnes handicapées, nos filles, Clotilde, Anne-Laure, etc., elles ont besoin de vérité. Elles ne s'épanouissent vraiment que si elles sentent qu'il y a la vérité, qu'on les regarde, elles, vraiment comme elles sont, et elles ont également besoin d'être dans la paix. Elles ne peuvent pas supporter les tensions, et finalement, ce besoin de vérité, ce besoin de paix, c'est un besoin que nous avons tous, les humains. Elles nous le crient, elles nous le disent, et je pense que c'est une de leurs fécondités, c'est de dire ce qu'est la vraie vie, le vrai besoin de l'homme.